m'appelle Souno et je suis là parce que dans le cadre du refus de l'exploitation du gaz de schiste, j'ai un copain qui avait tourné un film au moment de la bagarre contre la centrale nucléaire qui devait s'installer à Plogoff. J'ai ressongé à ce film parce que je me dis qu'il y a beaucoup de points communs entre ce qui s'est passé avec le nucléaire et ce qu'on nous prépare, ce qui s'est passé et qui se passe encore, voire Fukushima, et ce qu'on nous prépare avec le gaz de schiste. Et donc l'intérêt de ce film, c'est que bon, ça porte sur le nucléaire bien évidemment, mais le sujet central, c'est plutôt la lutte qu'il y a eu contre la tentative d'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff, combat qui a fini par gagner, parce qu'il n'y avait pas eu de centrale nucléaire ni à Plogoff ni en Bretagne. Bon, ça se passait il y a une trentaine d'années, malgré tous les changements qui ont pu intervenir depuis dans la société, et pas tous dans le bon sens, il y a pas mal de régressions, surtout en ce qui concerne les rapports entre les gens. Mais on peut y voir beaucoup de constantes aussi dans ce film, à savoir les mensonges d'EDF, la démocratie qui s'installe à coups de bâtons, de fusils, de grenades, et ça continue encore pareil. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir ce film, parce qu'il parle beaucoup, on a pu le constater, ça parle beaucoup à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Plogoff, et pour qui l'histoire a commencé il y a 10 ans, parce que le pouvoir fait tout pour organiser l'amnésie autant qu'il le peut, mais du coup, ils découvrent des choses là, qui les intéressent et ça leur parle. Ça prouve bien qu'il y a, quoi qu'on nous parle constamment de devoir de mémoire, il y a vraiment des problèmes de mémoire. On fait tout pour effacer certaines mémoires historiques, de manière à pouvoir manipuler le présent. Il y a un certain George Orwell qui avait déjà remarqué ça il y a quelque temps et qui avait fait un roman qui s'appelle 1984, et on a bien souvent l'impression de le vivre actuellement, avec Big Brother qui raconte l'histoire à sa façon et qui modifie le présent en modifiant l'histoire, la mémoire. Voilà, et bien les bouquins qui sont là font partie d'une librairie associative ambulante. Il remplit une double fonction. D'une part, c'est faire connaître et aider à diffuser des bouquins édités par des petits éditeurs et qu'on ne trouve pas dans toutes les vitrines de libraires et même dans peu de vitrines, je dirais. Et la deuxième fonction, c'est quand il y a quelques bénéfices, ça va aider un projet qui est déjà en route, on peut dire, d'une ferme sur la commune de la Salvetat qui va être couplée à un centre de documentation, d'études, de résidence, disons, où les gens pourront venir étudier des sujets qui les intéressent ou apprendre à se servir d'une caméra vidéo, par exemple. Le noyau du truc, ça va être une grosse bibliothèque où il y a pas mal de bouquins de critique sociale, philosophie, histoire, notamment histoire des mouvements ouvriers et paysans. Le terme de Malescalier, c'est sur la Salvetat. D'accord, merci. donc je m'appelle Maurice et appartiens au collectif Ciné Péloche, une association constituée qui a 25 ans d'existence sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, où là essentiellement on faisait des projections dans les crèches et les maternelles. Et puis, comme j'ai pris ma retraite dans la Drôme, développer aussi le projet autour de Cray. Et ce qu'on cherche, c'est à fédérer des projets avec des énergies, parce que des projecteurs 16, il y en a encore de disponibles, et il y a un patrimoine de films d'éducation populaire dans les urfolles de chaque province qui sont inutilisés, et il y a des lieux de projection, puisque cette salle et d'autres dans tous les endroits où aujourd'hui on oublie un petit peu les petits chefs-d'œuvre qu'il y a. Il y a 15 et 20 000 longs métrages au moins, et en cinéma d'animation, on a répertorié 650 films actuellement. Et c'est pas fini. D'autre part, par les statuts de la folle, etc., c'est des projections absolument gratuites. Les organisateurs, seuls, ce qu'ils doivent faire, c'est payer la location des films à l'URFOL. Et on travaille essentiellement avec des bénévoles, donc on arrive à faire, par exemple, pour dire, dans les écoles, on leur demande 200 € pour 6 séances dans l'année, dans lesquelles, par contre, aussi,
il s'occupe de faire les choix des films sur les catalogues qu'on a réalisés. Voilà. Donc ça amène des applications aussi intellectuelles, et puis le travail des enseignants pour un suivi. Voilà, de temps en temps on prend une journée pour leur montrer aussi comment fonctionne un projecteur, la différence entre l'image et le numérique, etc. On est totalement indépendant, hein, mais on adhère à la FOL justement pour bénéficier. Ce que nous apporte la FOL, c'est de ne pas avoir toute la paperasserie à faire. Un phénomène de mémoire quand même qui me semble essentiel, hein, aujourd'hui où tout est numérique. Se dire, c'est comme il y a quelques années avec l'imprimerie, où on est passé au numérique, ce qui n'est pas un mal quelque part, mais se rappeler des savoirs, hein, parce que à vivre trop dans le présent, qui n'existe pas, hein, puisque dès qu'on parle du présent, c'est déjà du passé, hein, c'est aussi l'insensibilité momentanée. Hein, pas prendre le temps aux choses de les découvrir, de les connaître, de les apprécier. Hein, et je crois qu'avec le numérique, c'est ça qui est souvent difficile. Quasiment tout le monde a un ordinateur, mais c'est pas s'en servir. Hein. Ou très peu. Le projecteur 16, avec 2 jours de formation, on arrive très bien à le maîtriser. Tant pis. Voilà.